Bonjour, bienvenue dans Ténor du droit. Aujourd'hui, je reçois Béatrice Delmas-Linel, avocate associée au sein du cabinet Osborne Clark à Paris, avec qui on va parler de la riposte européenne dans le domaine du numérique face à la domination technologique américaine. Ce sera le sujet de son intervention lors des débats du cercle qui se dérouleront le 8 septembre prochain au Grand Hôtel Intercontinental à Paris. Béatrice, bonjour. Bonjour Arnaud. Avant de rentrer dans le cœur du sujet de votre intervention lors des débats du cercle le 8 septembre prochain, un mot sur le cabinet Osborne Clark et son bureau parisien. Alors le cabinet Osborne Clark, c'est un cabinet d'affaires qui aujourd'hui représente une soixantaine, 70 avocats à Paris, dans le monde 1200 avocats, principalement dans les pays européens, mais également avec des bureaux en Asie. Et nous avons une présence très forte dans le secteur du numérique depuis très longtemps. Ayant ouvert un bureau de représentation dans la Silicon Valley dès 1999, ce qui fait que nous avons assisté beaucoup d'acteurs du numérique et que nous avons cette expertise en fait du secteur que nous mettons évidemment au service de nos clients qui sont dans les autres secteurs. Un mot peut-être sur, maintenant qu'on connaît mieux Osborne Clark, sur l'actualité du cabinet ? Eh bien, l'actualité du cabinet, c'est que nous avons donc une forte activité sur toutes nos matières, mais également particulièrement dans le domaine de l'accompagnement des entreprises dans leur transformation digitale. On va y revenir sur notre sujet. Nous avons parmi nos associés 3 associés spécialisés dans le numérique, l'IP, l'IT, les données, avec une équipe d'une vingtaine d'avocats, donc qui couvrent tous les sujets de cette matière qui est assez transversale finalement. Et l'actualité, c'est que nous renforçons cette équipe avec l'arrivée d'une nouvelle associée en septembre dans le domaine des services financiers et de la fintech. On va suivre donc tout ça avec attention. Oui, je ne donne pas son nom pour l'instant, ce sera annoncé prochainement. Donc, vous pourrez le voir, tout ça sur le monde du droit, bien entendu. Vous avez choisi d'être partenaire des débats du cercle pour cette 9e édition donc, qui se déroulera le 8 septembre prochain à Paris au Grand Hôtel Intercontinental. Pourquoi c'est important pour vous d'être partenaire du Cercle Montesquieu sur cet événement ? Alors, nous avons eu la chance d'être déjà partenaire des débats du cercle dans des précédentes éditions. C'est très important pour nous parce que nous sommes tout à fait, admiratifs et nous soutenons la démarche du Cercle Montesquieu auprès de ses membres depuis ces dernières années, de les accompagner justement sur ces questions de transformation digitale, à la fois la digitalisation des directions juridiques, mais aussi évidemment celle de l'entreprise, et donc d'accompagner les directeurs juridiques dans leurs réflexions et dans leurs travaux pour répondre aux besoins des entreprises évidemment dans lesquelles ils travaillent. Et dans cette problématique très particulière de trouver l'équilibre évidemment qui est approprié entre le besoin de protéger et valoriser les actifs de la société dans cette transformation digitale, mais aussi bien sûr de répondre aux besoins d'être conforme à la réglementation. Or, cette réglementation au plan national et européen est exponentielle, comme chacun le sait, de plus en plus complexe. Et il y a effectivement de vrais enjeux stratégiques pour la direction juridique aujourd'hui, d'être au cœur en fait de ces problématiques et d'arriver à respecter cet équilibre pour accompagner la démarche de leur entreprise. Donc le Cercle Montesquieu a des ateliers, passe beaucoup de temps sur ces questions. Osborne Clark sur ces sujets est évidemment parfaitement équipé pour pouvoir assister et être un partenaire. Les débats du cercle, c'est l'opportunité pour nous de partager avec le plus grand nombre l'expertise acquise au fil des dernières années. Alors tout ça explique pourquoi vous intervenez donc sur la table ronde, la riposte numérique européenne face à la domination technologique américaine, Oui. la riposte normative européenne face à la domination technologique américaine. Vous avez dit que vous conseillez des acteurs du numérique. Vous connaissez très bien cette problématique. De quelle manière allez-vous appréhender justement cette question ?
Bien, de la manière, j'espère, qui va évidemment être utile pour l'auditoire, le public des débats du cercle, les responsables et directeurs juridiques. Il faut comprendre que cette question est intellectuellement passionnante, mais ce qui est très concret en fait pour une société, c'est de se dire, voilà, moi aujourd'hui, j'ai besoin de basculer, je suis dans le domaine de la grande distribution, des transports, de la santé, je dois évidemment basculer dans le digital. Et pour le directeur juridique, c'est comment est-ce qu'on peut faire ça, comment est-ce qu'on peut accompagner ça avec le moins de risques possible. Or, il y a une réalité dans cette transformation digitale, c'est que les acteurs qui sont les prestataires les mieux à même d'offrir les garanties, les meilleures garanties en termes de sécurité, mais aussi les meilleurs tarifs, les meilleurs prix, il se trouve, sont des acteurs américains. Ce sont notamment alors je ne vais pas dire les GAFA, parce que là on est plutôt dans le domaine du B2C, mais ce sont des acteurs comme AWS, Microsoft, Google. Et là se pose évidemment la problématique du cadre réglementaire à ce moment-là, qui peut venir freiner, ou en tout cas poser des questionnements sur le fait de s'engager dans cette transformation digitale avec des acteurs qui ne sont pas des acteurs européens. Alors la riposte normative, on a vu que le RGPD avait vraiment donné le ton au monde entier, finalement, en mettant en place un cadre normatif de protection des données personnelles que le reste du monde doit finalement suivre et respecter pour pouvoir atteindre ce marché extrêmement important qui est le marché européen pour faire des affaires, évidemment, que ce soit consommateur ou entreprise. Donc on voit bien que la riposte normative est positive de ce point de vue-là, puisque maintenant l'ensemble des continents travaillent ou a adopté également un cadre normatif de protection des données personnelles. Tout ça doit permettre de pouvoir assurer des flux transfrontaliers positifs. Est-ce suffisant? On voit malheureusement tout de même que la législation américaine, et je pense au Patriot Act et au Cloud Act, crée une vraie situation de conflit des lois avec le RGPD qui ne donne pas aux entreprises européennes le niveau d'assurance parfait pour être en conformité avec le RGPD. Donc on va pouvoir traiter de ces questions pendant le débat, voir comment le dialogue transatlantique qui est instauré dans le cadre notamment du projet de directive e-évidence va peut-être permettre de régler ce conflit. C'est un problème juridique, c'est un problème économique, puisque évidemment les acteurs américains de prestataires de services cloud et autres technologies veulent absolument pouvoir continuer d'opérer, évidemment rendre leurs services au sein de l'Union européenne. C'est un problème politique également. Donc nous verrons de manière plus concrète et évidemment au plan juridique comment aborder ces questions et comment finalement opérer cette analyse de risque qui est nécessaire pour les entreprises aujourd'hui. Eh bien, écoutez, Béatrice, on a hâte de suivre ces échanges, donc le 8 septembre prochain, dans le cadre des débats du Cercle. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci beaucoup de m'avoir accueilli, et donc au 8 septembre. Un dernier mot avant de conclure cette émission pour présenter les autres intervenants de la table ronde donc sur la riposte normative européenne face à la domination technologique américaine. Donc interviendront également Cédric Testu, directeur juridique groupe chez Orange, Florence Xel qui est professeure de droit à l'Université de Lorraine. Et les débats seront animés par Olivier Chaduteau, Managing Partner d'Edewan, et il y aura également la présence de Laurent Alexandre, fondateur de Doctissimo. C'est le moment pour moi de conclure cette émission. C'était la dernière de la saison. Je vous souhaite de passer un bel été et rendez-vous dès septembre pour de nouvelles émissions et le 8 septembre pour les débats du Cercle. Merci à toutes et à tous de votre fidélité et à bientôt.